Un test sanguin unique permet de détecter 50 cancers différents. Un nouveau test sanguin est capable de dépister une cinquantaine de types de cancers avant l'apparition de symptômes, autrement dit au stade où ils sont le plus faciles à traiter. Ce test, mis au point par l'entreprise américaine Grail, voir site grail.com, donne des résultats impressionnants, a déclaré au Guardian le Dr Marco Gerlinger, de l'Institut de la recherche sur le cancer de Londres. Cette détection d'un nouveau type, élaborée grâce à l'intelligence artificielle, recherche des modifications chimiques dans les fragments de code génétique, l'ADN sans cellules, rejetés par les tumeurs dans le sang des patients. Il s'agit de la troisième vague de l'essai Circulating Cell-Free Genome Atlas, CCGA, qui a analysé les performances du test chez 2823 participants déjà diagnostiqués avec un cancer et 1254 témoins exempts de cancer. Le test a permis de détecter des signaux de tumeurs provenant de plus de 50 types de cancers différents. Préciser le stade des cancers, 1, 2, 3 et 4. Avec une sensibilité de 51,5%, une spécificité T de 99,5%, ce qui signifie un taux de faux positif de seulement 0,5%. La sensibilité atteint 67,6% pour 12 cancers au stade 1 à 3, concentrant environ les 2/3 des décès par cancer. Pour tous les cancers, la capacité de détection s'améliore avec le stade du cancer de 16,8% au stade précoce I, 40,4% au stade 2, 77% au stade 3 et 90,1% au stade 4. La sensibilité varie selon le type de cancer. Dans les tumeurs solides qui n'ont pas d'option de dépistage, comme les cancers de l'œsophage, du foie et du pancréas, la sensibilité globale du test s'avère 2 fois supérieure à celle des tumeurs solides qui ont des options de dépistage, comme les cancers du sein, de l'intestin, du col de l'utérus et de la prostate, 65,6% contre 33,7%. La sensibilité globale dans les cancers du sang, tels que le lymphome et le myélome, s'élève à 55,1%. Enfin, le test identifie le site de la tumeur dans 88,7% des cas. Des cancers difficiles à diagnostiquer. D'après des essais réalisés ces 2 dernières années sur 4000 patients, et fraîchement publiés par la revue Annals of Oncology, ce test a correctement détecté la présence d'un cancer dans 51,5% des cas. Et il n'a produit que 0,5% de faux positifs. S'il ne repère pas tout, il se trompe très peu. Surtout, il s'est montré le plus performant pour des cancers difficiles à diagnostiquer, comme ceux de la tête, du cou, des ovaires ou du sang. Il a par exemple détecté, quel qu'en soit le stade, 2/3 des cancers de l'œsophage, du foie et du pancréas, pour lesquels il n'existait pas de dépistage précoce. Mieux, dans 88,7% des cas, il a su localiser le tissu atteint. Ce modèle d'apprentissage automatique permet également de préciser le site de la tumeur. Les résultats sont disponibles dans les 10 jours. Une précision jugée suffisante pour un déploiement dans les hôpitaux publics en 2023, 140 000 sujets, à risque, en bénéficieront en premier, dans le cadre d'un programme pilote destiné à vérifier sa pertinence. Détecter le cancer à un stade précoce, lorsque le traitement a plus de chances de réussir. C'est un moyen majeur de réduire le fardeau du cancer, souligne l'auteur principal, le Dr Eric Klein, président du Glickman Neurological and Kidney Institute. Les cancers qui rejettent plus d'ADN acellulaire circulant dans le sang sont détectés plus facilement. Ces cancers sont également plus susceptibles d'être mortels. La détection précoce du cancer pourrait sauver des millions de vies dans le monde. Le développement de technologies qui répondent à ce problème est la première étape. Les prochaines étapes comprendront le développement de nouvelles interventions thérapeutiques. Et, en parallèle, des efforts majeurs de sensibilisation de la population doivent se poursuivre. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.